il nous reste 5 minutes, les amis. J'aimerais qu'on parle d'un tout autre sujet, s'il vous plaît. 81 599 détenus recensés au 1er février dans les prisons françaises. Ce sont les derniers chiffres du ministère de la Justice. Nos prisons n'ont jamais connu un nombre aussi élevé de personnes incarcérées. La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en termes de surpopulation carcérale. La densité globale était de 130,8% au 1er février, supérieure ou égale à 200% dans 18 établissements ou quartiers pénitentiaires. Je voulais vous entendre sur ces chiffres parce que c'est un sujet qui revient souvent. Il y a énormément d'annonces qui sont faites régulièrement sur ce sujet, d'annonces politiques bien sûr, mais pour le moment, rien ne change, Paul Melun. Oui, bien sûr. Et puis après, une fois qu'on n'a pas les places de prison qu'on avait dit qu'on bâtirait et qu'on n'a pas bâti, on a beau jeu de dire à nos magistrats qu'ils sont laxistes et qu'ils n'appliquent pas les peines de prison ferme. Bien sûr qu'ils n'appliquent pas les peines de prison ferme du moment que nous n'avons pas mis les moyens sur la table pour mettre en place les places de prison indiquées. Et puis ensuite, il y a effectivement des conditions de vie ensuite pour les détenus qui font que il faut pas se tromper. C'est pas parce qu'ils ont fait du karting et qu'il y a eu toutes sortes de bêtises qui ont été faites en prison. Vous savez, ces massages yoga qu'on a vu à commenter avec Jules Torres, et c'était quand même assez déplorable cette situation. Et malgré tout, ça fait bizarre d'entendre ça, et je pense que certains de nos auditeurs doivent s'interroger sur ce paradoxe. Paradoxalement, il y a des détenus qui dorment sur des matelas à même le sol. Paradoxalement, il y a des mauvaises conditions d'accueil et de détention pour les prisonniers en France, et donc on a ce paradoxe où on a une impression de laxisme qui est parfois d'ailleurs justifiée, et où dans le même temps, on n'a pas mis les moyens sur la table. Donc il faut évidemment construire des places de prison, il faut réfléchir à comment et où les construire, parce que je rappelle quand même ici, en passant, que peu d'élus locaux assument de voir une installation de prison sur leur commune. Du reste, on sait très bien imposer des parcs éoliens. Il y a des diagonales du vide en France, Oui, alors respecter aussi les campagnes. Les diagonales du vide, c'est pas un no man's land, on peut faire n'importe quoi. Jules Torres, Paul Melun a raison. C'est vrai que le problème qu'on n'arrive pas à régler, c'est ce problème-là de municipalités qui refusent. Et ça peut se comprendre aussi. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on enjambe assez facilement les municipalités lorsqu'il s'agit de faire des parcs éoliens, par exemple. Là, ça dérange personne d'embêter les élus. Il y a des pétitions, il y a des gens qui hurlent partout, il y a des dizaines de milliers comme ça qui sont plantés partout. Mais les prisons, bizarrement, on n'y arrive pas. Donc, effectivement, il faut aussi trouver la volonté politique et puis le faire en accord avec les communes, trouver des lieux où ce soit le moins dérangeant possible. Moi, je connais un certain, je veux pas les stigmatiser, je sais les emplacements de certaines maisons d'arrêt, par exemple, qui sont entre une 4 voies et une voie ferrée, pas loin d'une zone commerciale. Bon, si vous voulez, là, très franchement, c'est pas très grave. Par contre, il y a d'autres prisons qui ont été mal construites et qui jadis étaient construites en lisière de bourg ou pas très loin de communes. Je peux comprendre que quand vous êtes dans le voisinage, vous n'avez pas très envie d'avoir des Mohamed Amra au coin de la rue. Alors que effectivement, quand c'est au milieu de nulle part, c'est vrai que c'est un peu différent. On comprend aussi, Jules Torres, que plus qu'une volonté politique, à force de le répéter, ça devrait même devenir une priorité politique aujourd'hui, la construction de places de prison. Oui, Emmanuel Macron en avait annoncé 15 000 en 2027, puis il était revenu à 7 000, puis finalement il était revenu à 15 000, mais là il avait dit 2029, oui. Donc on voit très bien que ce n'est pas... les chiffres d'Emmanuel Macron, c'est un peu comme les exécutions des OQTF. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il y a eu des changements, des revirements sur cette question des prisons, mais moi je trouve que la population carcérale, c'est un scandale français qu'on tolère aujourd'hui, que ce soit devenu normal, qu'il y ait 130% d'occupation dans nos prisons, ça devrait tous nous alerter. Il y a 62 000 places, il y a 81 000 prisonniers. Ce n'est pas normal, et surtout, au-delà du fait que bien les prisonniers sont pas dans des conditions que moi je juge décentes, c'est pas normal. Surtout, ça crée une insécurité qui est grandissante, c'est-à-dire que il y a des nombreux magistrats qui sont obligés parfois de ne pas recourir à la détention provisoire, de libérer un certain nombre de malfrats parce qu'il n'y a pas assez de place dans les places de prison, et à la fin, ça fait qu'on a des criminels qui sont dans la rue. Donc se posera un jour peut-être la question de l'augmentation massive des places de prison, se posera peut-être la question aussi de l'expulsion de certains détenus étrangers. On sait qu'il y a 25% des détenus en France qui sont étrangers, donc possiblement ça réglait une partie du problème, notamment sur les intra-européens, parce qu'on sait très bien que les détenus étrangers algériens, on va un petit peu galérer à mon avis à les expulser, mais par contre ceux de l'Albanie, on sait qu'il y en a beaucoup, ceux par exemple du Monténégro, là on pourrait les expulser d'une manière un petit peu
peu plus simple que par exemple les pays du Maghreb. Donc il y a beaucoup de solutions. Malheureusement, on voit bien qu'il y a un débat politique sur cette question-là qui n'est pas tout à fait au niveau. Gérald Darmanin, il est actif, il met de la volonté, mais il est plutôt sur la question, vous savez, des 100 narcotrafiquants. Fin juillet, il y aura une prison qui accueillera les 100 plus gros narcotrafiquants. Ça réglera pas la surpopulation carcérale. Donc il va falloir à un moment donné y aller. Merci beaucoup Jules Torres, Paul Melun d'avoir été à mes côtés ce soir, 19h59.